Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière où on va traiter de cette chaîne YouTube. Bon, c'est pas si peu fréquent, mais là ça me semblait important de faire un point. L'élément déclencheur, ça a été le fait que je poste deux fois la même vidéo, mais avec le contenu qui est différent. Vous pouvez le voir, les dernières vidéos, c'est prépa un nouveau départ et prépa nouveau départ, deuxième version, un truc comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui me passe par la tête? Est-ce que je suis en train de devenir fou? Pas du tout. C'est juste pour mettre en avant un élément vraiment marquant, d'après moi. C'est que quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je tournais une vidéo, je m'asseyais, je tournais, je postais immédiatement. Vraiment rien, pas de montage, pas de réflexion, rien. Après, pendant plusieurs mois, les formats se sont enchaînés, Osu, le gaming, tout ça, jamais je n'ai préparé, jamais je n'ai fait de reprise, jamais je n'ai cut, jamais je n'ai rien fait jusqu'à il y a quelques semaines. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais la tendance a vraiment changé. Maintenant, c'est psychologique. C'est-à-dire que quand je tourne une vidéo, à la fin, je me dis non, je peux faire mieux. Vous me direz que c'est mieux, vous me direz que c'est une super pensée, parce que ça fait que j'ai envie de m'améliorer, que le contenu va s'améliorer. Mais en réalité, ce que je pense, c'est pas je peux faire une autre vidéo mieux, c'est cette vidéo est nulle, elle ne mérite pas d'être postée. Alors vous me direz, qu'est-ce que je m'en branle? Je comprends tout à fait la question. Mais le fait est que les 400 vidéos qui ont été postées cette année sur cette chaîne, parce que oui, il y en a à peu près 400, sont très peu qualitatives. Qu'est-ce que c'est de la qualité? On peut penser à la qualité caméra, et au fur et à mesure, c'est beaucoup amélioré quand même si vous comparez avec la première. La qualité de son, pareil, mais surtout la qualité de contenu. Ce qui est dit dans la vidéo. Si une vidéo ne vous apporte rien, ne vous apprend rien, c'est pas une super vidéo. Si à minima elle vous divertit, on peut considérer que c'est une bonne vidéo, mais le fait est que la grande majorité de mes vidéos, si elles ont un watch time éclaté, c'est-à-dire entre 1 et 3 minutes sur 12 minutes en général, si le taux de clic est toujours inférieur à 7,5-8%, on va dire en moyenne je vais être à 5%, parce que ce que je dis dans la vidéo n'intéresse pas. N'intéresse pas qui? Bah la communauté YouTube, qu'est-ce que je vous dise? Les personnes qui swipe sur le feed. Du coup, je réfléchis et face à ça, il y a plusieurs options. L'option la plus simple, c'est de simplement continuer à poster mes formats réflexion, continuer à poster mes formats prépa et de nier intérieurement le fait que la qualité est médiocre. C'est-à-dire de savoir pertinemment que la vidéo en soi ne mérite pas vraiment d'être postée, que ça ne me fait pas honneur, c'est-à-dire que c'est pas un travail terminé. Je pourrais, avec 2, 3, 4 heures de travail, faire une vidéo infiniment mieux, ou je peux arrêter de poster des vidéos où je me dis qu'elles sont pas parfaites. Le problème, c'est que si je commence à arrêter de poster les vidéos spontanées, on perd complètement l'esprit de cette chaîne. Cette chaîne, je l'ai créée pour avoir un lien avec ma communauté parce que j'avais plein d'autres chaînes, plein d'autres réseaux et que je voulais un endroit où être sincère, un endroit où parler, être transparent. La transparence, c'est exactement ça que je cherchais dans cette chaîne. Et si je commence à supprimer des vidéos, à les recommencer une dizaine de fois, parce que oui, je ne le faisais pas, mais maintenant je le fais, mes intros elles sont refaites des dizaines de fois. Mes vidéos sont refaites des dizaines de fois et c'est pas compatible avec le fait que je dois gagner du temps et que je dois passer moins de temps sur YouTube. C'est un vrai problème. Donc soit il faut que je m'améliore, que moi-même je sois juste capable de faire de bonnes vidéos tout de suite, mais malheureusement l'être humain est imparfait. Étant humain, je suis imparfait. Je suis donc pas capable de faire des vidéos parfaites du premier coup. Je fais des erreurs en parlant. Il y a des moments où mon cerveau juste déconnecte. Par exemple, là j'ai eu une journée très chargée. Je viens d'avoir un DST de statistique. Mon cerveau est mort. Et pourtant, tu vois, j'ai l'air plutôt bien en soi. Mais je suis éteint. C'est-à-dire là, si j'ai décidé de faire une vidéo, c'est parce que j'ai pas l'énergie suffisante pour travailler. Et c'est souvent le cas. Parce que sinon, je veux plutôt travailler que faire une vidéo. C'est beaucoup moins fatigant de faire une vidéo. Me direz-vous en quoi ça nous concerne? Bah, vous êtes ma communauté. Et malheureusement, la plupart d'entre vous n'êtes pas assez actifs pour pouvoir me donner un retour. Il y a quelques grandes personnes que je respecte beaucoup, qui regardent les vidéos, qui me font des retours, qui sont vraiment extrêmement sympathiques et que j'apprécie vraiment.
D'ailleurs, je remercie toutes ces personnes maintenant. Et sinon, l'immense majorité de mes abonnés, c'est des abonnés fantômes, j'en ai bien peur. Je pense qu'il y a un bon 1000-1050 abonnés, c'est des gens qui savent pourquoi ils se sont abonnés sur une vidéo, même si c'était du gaming, ils savent qui je suis, ils savent c'est mes lieux d'art. Je pense qu'il y a un bon 400 et quelques abonnés qui m'a juste vu une fois dans le flux de short à rigoler et n'a aucune idée de qui je suis. Et s'il retourne sur une de mes vidéos, il fera pas le lien, il se demandera pourquoi il s'est abonné. Et à mon avis, la majorité de mes abonnés, c'est simple. Là, si tu regardes, on va dire je suis au maximum, une bonne vidéo, elle va faire 100 vues, quoi. Et sur 1400 abonnés, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 14 qui regarde. C'est très peu, parce que c'est des personnes qui se sont abonnées, donc qui ont montré un intérêt pour la chaîne. Et là, le truc, c'est qu'il n'y a pas que ça. En soi, c'est pas gênant de sortir des vidéos nulles. Il y en a plein des vidéos nulles, et c'est probablement pas les pires de YouTube que je poste. Mais ce qui me gêne profondément, c'est que je me mets à faire des bonnes vidéos. Je parle pas des vidéos pour de la semaine qu'on m'a complimenté pour, là, c'est pas français, mais je cherche pas. Je parle de vidéos qui m'ont demandé plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros à produire. C'est rien, vous pourrez me dire, mais à mon échelle, c'est énorme. Qui ont demandé des semaines de montage, qui ont demandé des dizaines d'heures de tournage et de préparation. C'est des grosses vidéos. C'est pas du Squeezie, c'est des grosses vidéos. Et il y en a une, la vidéo Pokémon, qui va sortir. Et j'ai pas envie qu'elle fasse 70 vues, qu'elle soit comme une vidéo point de la semaine, qu'elle passe complètement inaperçue. Et j'ai peur que ce soit le cas, que les gens se disent oui, mais Yodaf, il va juste parler de Pokémon pendant 10 minutes sans montage, c'est pas intéressant. J'ai pas envie que ce soit l'image que je renvoie, j'ai pas envie que les gens se souviennent d'une de mes vidéos comme ah, c'était chiant, il avait tourné autour du pot pendant 10 minutes, il nous a rien appris. Parce que sinon, les gens ne vont pas retourner sur mes vidéos, ils ne vont pas recliquer. Et peut-être que dans plusieurs mois, ils vont choisir de recliquer et qu'ils verront l'évolution. Mais c'est pas sûr. Donc en soi, je perds des viewers potentiels, je perds des vues en faisant des vidéos de mauvaise qualité sur mes prochaines vidéos. Parce qu'ils se souviennent de moi comme d'un piètre youtubeur. Qu'est-ce que je veux faire pour faire face à ça? Vous l'aurez compris, j'ai envie de diminuer de toute façon le rythme de vidéos YouTube. Je peux plus poster des vidéos quotidiennes et vous l'avez vu, on est plutôt à 4 vidéos par semaine en ce moment. Ça va continuer comme ça jusqu'à cet été. Il y a une vidéo qui va sortir sur le projet été 2024. Et ça, j'ai vraiment hâte, où là, il y aura vraiment un rythme très soutenu. On va essayer d'avoir le passage des 10 000 abonnés. Je vous spoil pas, mais c'est un projet sérieux qui va vraiment, qui m'excite beaucoup. J'ai hâte. En tout cas, pour l'instant, il faut vraiment réfléchir, mais vous pouvez voir cette vidéo comme une prise de conscience, comme un dilemme qui se pose à moi. Est-ce que je dois écouter mon perfectionnisme, entre guillemets, qui me dit ces vidéos ne sont pas parfaites, elles ne méritent pas d'être postées? Est-ce que je dois écouter mon bon sens qui dit ça ne sert à rien de poster des vidéos de cette qualité, ça fait juste que les gens voient du contenu de mauvaise qualité de soi? Ou est-ce qu'il faut que j'écoute, entre guillemets, ce que je veux, ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie, à savoir de juste pas me casser la tête, de juste poster quand j'ai envie de poster. Par exemple, cette vidéo, il n'y a pas de musique en fond, il n'y a pas de cut, le sujet n'est pas exceptionnel. Une personne qui n'est pas particulièrement attachée à moi, on va dire, n'est pas intéressée par mon contenu, mon évolution, va en avoir strictement rien à faire. Et les vidéos comme celle-là, en fait, elles vont avoir de l'intérêt seulement dans plusieurs années, dans l'éventualité où j'ai bien réussi ma vie. Si je rate ma vie, tout le monde va s'en foutre de ces vidéos-là. Tout le monde va, enfin, personne va les regarder. Alors que toutes les vidéos, on voit l'évolution de ma réflexion par rapport à comment percer sur YouTube, dans l'hypothèse où ça marche, tu auras plein de gens qui les regarderont et qui s'inspireront. C'est pour ça que je pense que je vais continuer. Jusqu'à quand, je ne sais pas, c'est certain qu'on s'arrêtera à un certain point. Mais bon, je ferai au moins un trou, c'est-à-dire qu'avant, 1 ou 2 semaines avant la vidéo Pokémon, il n'y aura pas de vidéo ou très peu, genre une vidéo pendant la semaine. Écoutez, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et
on est en train de réfléchir avec mon équipe. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.